Je suis franco-allemande et je suis vraiment née en Allemagne de parents allemands avec une éducation allemande, une formation allemande et aujourd'hui je suis députée française à l'Assemblée nationale. C'est quelque chose, si on me l'avait dit il y a quelques années, que je dis c'est absolument impossible. Quand je suis arrivée en France il y a 38 ans, ça n'aurait pas pu être possible. J'ai épousé donc un Français et pour nos deux familles, ça n'a pas été évident. Quand moi j'ai annoncé à ma famille que j'allais épouser un Français et mon mari, j'ai épousé une Allemande, c'était pas des sauts de joie parce que nos deux familles ont perdu des membres très proches à la Première Guerre mondiale. Quelques années après, ces gens-là se trouvent à une table de mariage, à chanter ensemble, à faire la fête et à s'entendre. C'est pas par hasard si aujourd'hui je me retrouve dans l'Assemblée parlementaire franco-allemande. J'ai toujours eu un lien très fort avec l'Allemagne. J'avais un grand-père qui avait fait la guerre 14, comme tous les grands-pères de cette génération. Et à la fin de sa vie, en 1965, j'étais en Allemagne, dans un séjour, dans une famille, en train d'apprendre allemand. Il m'a reçu une lettre, c'est comme un testament, où il m'a dit, tu sais, toute ta vie, il faudra que tu te souviennes qu'il faut se battre pour la paix, et dis bien à nos amis allemands que nous ne voulons que la paix. Ça m'est resté gravé, et j'ai toujours cette lettre, évidemment. La caractéristique des gens de ma génération, c'est qu'on n'a connu que la paix. Et que l'idée qu'on fasse une guerre à l'Allemagne était simplement impensable. Pendant des années, des dizaines, des centaines d'années, on s'est bagarré des deux côtés du Rhin, puis que là, on ne se bagarrait plus. Peu à peu, on s'est aperçu qu'on pouvait faire des choses avec eux. Quand j'ai lu la lettre, j'ai essayé de la traduire. Moi, je parlais à peine allemand, donc c'était un peu compliqué. Mais quand j'ai le mot Freund, le mot ami, ça, c'était facile. Si nous savions nous rencontrer, nous comprendre, nous parler, certainement, nous continuerions à vivre en paix. On a aujourd'hui ce que s'appelle une citoyenneté européenne qui ne remplace pas la citoyenneté nationale, mais qui s'ajoute et qui nous donne aussi des droits. Le droit de voter aux élections européennes ou d'être même candidat sans avoir la nationalité de l'État membre dans lequel on se présente. Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire.